Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Sous un sublime temps d'automne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une miette de soleil, il pleut à mort. Bref, on se retrouve donc pour une vidéo sur ma préparation du NaNoWriMo. Je vais vous expliquer en fait ce que je vais faire pendant ce nano, les outils que je vais utiliser et aussi au passage mon calendrier édito pour ce mois-ci puisque mon blog ça reste quelque chose de très important pour moi et donc j'essaye de continuer à l'alimenter même si je suis dans le NaNoWriMo, d'autant plus que c'est complètement un événement lié à l'écriture donc qui a sa place sur le... Alors, pendant ce NaNoWriMo, j'ai deux projets qui m'attendent. Le premier projet, c'est la réécriture de mon texte Le Refuge. Le Refuge, je vous en ai déjà pas mal parlé, puisqu'en fait, la première vidéo que j'ai faite sur cette chaîne, qui est un petit peu ratée, c'était déjà sur une réécriture de ce roman. Donc vous imaginez, ça date, c'était il y a plus d'1 an et demi de ça. Presque 2 ans en fait. Donc ça, c'est vraiment la première étape. J'ai 10 chapitres à relire, 10 chapitres à réécrire. Ils sont déjà planifiés, normalement c'est déjà tout prêt, il n'y a plus qu'à le faire. En gros, j'estime ça à environ 25 000 mots, puisque en général chez moi les chapitres font 2500 mots, donc x 10 chapitres, paf pif paf pouf, 25 000 mots qui me restent à écrire sur ce projet, donc ça devrait me tenir une bonne partie de ce NaNoWriMo. En parallèle de ce texte, j'en ai un deuxième qui s'appelle On ne sait pas encore, qui est un roman d'anticipation avec un petit peu de fantastique au milieu, et qui est donc un roman dont l'idée a germé il y a de cela peut-être 1 mois à peine, et j'ai eu l'idée, ça m'a fait ting, et si, voilà. Donc j'y ai pensé un petit peu, j'avais pas trop pris le temps d'y réfléchir, mais j'ai commencé à y réfléchir hier. J'ai fini le premier synopsis ce matin. Et là du coup j'aimerais bien prendre le temps de regarder encore un tout petit peu les personnages et certainement de planifier les premiers chapitres, mais voilà, le projet est sur les rails, j'ai déjà un synopsis complet, ce qui n'arrive pas si souvent que ça sur un premier jet comme ça. Il est sorti tout seul ce matin donc j'étais assez contente et là du coup l'idée ça serait d'avancer sur ce projet en sachant que voilà, je suis encore un peu dans le flou, j'ai pas encore tous mes personnages, j'ai pas encore tout, mais j'ai envie de me donner un petit peu le temps sur ce texte là. En sachant que si jamais ça me merdoie un petit peu, j'ai la possibilité d'écrire aussi sur mes articles. Disons que ces dernières années, en fait, ce que je faisais en général, c'est que je comptais tous mes articles du blog comme des mots pour le NaNoWriMo. Cette année, j'ai envie de faire un petit peu différemment, puisque cette technique-là, elle a eu tendance à m'empêcher un peu d'écrire. En général, je me reposais sur les articles que j'écris vite, pour ne pas forcément beaucoup écrire de fiction. Et ça, c'est quelque chose que j'ai envie d'éviter cette année. Et j'ai envie cette année de me consacrer essentiellement à la fiction. Donc j'aimerais bien lui donner la place, la première place. Maintenant, voilà, je sais que c'est une possibilité. Je sais que si jamais mes deux textes merdent un peu ou freinent un petit peu et tout ça, j'ai la possibilité encore cette année d'écrire des articles puisque pour le blog j'aime bien m'avancer, j'aime bien préparer des articles un peu plus longs que ce que j'ai l'habitude de faire toute l'année. Donc voilà, je me dis que c'est pas complètement exclu et que je peux complètement faire ça en plus si jamais je sens que mes projets de fiction s'essoufflent un petit peu, ce qui arrive parfois. Ensuite, concernant mes outils. Donc dans ce NaNoWriMo, je vais utiliser 3 types d'outils principaux. Un outil de statistique et de suivi qui va me permettre de savoir combien j'écris au quotidien. Un outil où je vais rassembler tout mon texte et des outils d'écriture. Concernant mon outil de suivi statistique, je vais utiliser le site du NaNoWriMo. Il a ses défauts, mais je le trouve assez précis. Il permet quand même de bien suivre ce qu'on fait, de bien analyser si on était dans un bon mood, quel était le lieu où on a écrit et tout ça. Donc je vais utiliser ça, ça me permet d'avoir une belle courbe à la fin et j'aime bien, donc voilà. Pour ce qui va être de rassembler mon texte, je vais utiliser Scribook cette année. J'aime bien utiliser régulièrement d'autres applications et des applis d'écriture pour voir un petit peu ce que ça donne. Scribook là je l'ai pas utilisé depuis l'année dernière justement pendant le nano, donc je vais en profiter, je vais profiter de ce nano pour me remettre un peu sur Scribook et voir un peu ce que ça donne. La lumière elle change chelou, mais je pense que c'est à cause de dehors. Et enfin, concernant les outils d'écriture, je vais donc utiliser Scribook, forcément je vais écrire un petit peu directement dessus. Je vais utiliser Notion,
parce que Notion comme application pour écrire sur le téléphone, c'est quand même ce qu'il y a de mieux, en tout cas pour moi en ce moment, par rapport à ce que j'ai pu tester. Et enfin, je vais utiliser HomeWriter. HomeWriter, c'est un logiciel d'écriture qui s'achète et qui se télécharge et qui se met sur votre ordi. Et moi, c'est vraiment un logiciel où je me sens super bien dedans quand j'écris. Et j'aime bien parce que c'est vraiment ce qui m'amène un mood hyper zen pour écrire. Donc pendant le nano, quand on est un peu stressé, quand il y a des objectifs de mots un peu élevés, bah j'aime bien avoir comme ça ce logiciel qui m'entoure, qui me donne une petite musique de fond, qui m'accompagne, qui fait clic 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 quand je tape sur le clavier, enfin tous ces petits trucs débiles mais qui moi me font du bien. Donc bah voilà, je vais repartir encore cette année sur HomeWriter. Je vous en avais déjà parlé l'année dernière quand j'avais fait mes vidéos bilan sur le NaNoWriMo. Et enfin, je finis cette vidéo en vous parlant vite fait de mon calendrier éditorial pour cette saison du NaNoWriMo. Donc cette saison, pour le NaNoWriMo, je vais donc écrire un article par semaine sur mon bilan de la semaine. Comme ça, je vous reprendrai et je vous dirai, bah voilà, là j'en suis là, là j'en suis là, là j'ai fait ça. Voilà, ça vous permettra de suivre ce que je fais. Moi, j'aime bien le faire aussi, ça me permet de mettre un petit peu des objectifs, ça me permet aussi de voir un peu ce que j'ai fait, j'aime bien savoir un petit peu, j'aime bien relire ces articles-là. Donc voilà, ça c'est déjà les premiers articles qu'il y aura, ça commence dès aujourd'hui, il y en a déjà un sur le blog au moment où vous voyez cette vidéo. Ensuite, deuxième chose, je vais continuer à poster 3 posts par semaine sur Instagram. Donc mes posts, en général, ça va être des ressources d'écriture, ça va être quelquefois un petit peu mon état d'avancement sur le nano, mais je vais pas trop le faire. Parce que justement il y a déjà les articles sur le blog et tout ça, et ça sera voilà des writing prompts, ça va être aussi quelques éléments pour vous sentir bien, enfin voilà, je vais essayer de faire un truc un petit peu sympa pour ce mois-ci. Ensuite, je vais faire des stories sur Instagram, je vais essayer d'en faire une par jour pour revenir justement sur ce que j'ai fait au quotidien. Je vais essayer de faire ça au format texte, c'est-à-dire écrire mon bilan, et au format vidéo. Je vais essayer de m'y tenir. L'année dernière, j'avais essayé, c'était pas top. Donc je vais essayer de le faire mieux cette année. Et enfin, troisième outil que je vais utiliser, donc c'est les vidéos YouTube. Donc sur YouTube, tourner une vidéo YouTube, ça prend quand même du temps. C'est-à-dire qu'il me faut le temps de la tourner, il me faut le temps de la monter, il me faut le temps de la charger, et il me faut le temps de faire tout ce qui est description et tout ça. Ça, c'est quelque chose qui prend minimum 2 heures, et on est plutôt sur 3 heures environ. Donc honnêtement, pendant ce NaNoWriMo, j'ai envie de plutôt me mettre sur l'écriture, et du coup, j'ai pas forcément envie de passer trop de temps à éditer des vidéos pour YouTube. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'exporter toutes les vidéos Instagram que j'aurai faites et de les mettre sur YouTube. Comme ça vous fera un petit bilan chaque semaine de ce que j'ai pu faire et de ce que j'ai pu dire sur Instagram. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram et qui me suivent sur YouTube, ça permettra d'avoir les retours. Et moi, en termes de montage, ça sera quand même un peu moins conséquent. Ceci étant, j'aime beaucoup partager, c'est un peu pour ça que j'ai fait le blog à la base, c'est pour ça que j'ai fait la chaîne. Donc si vous avez d'autres idées, si vous avez d'autres envies, si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à m'envoyer ça en MP, en commentaire, en message, enfin vous vous débrouillez, vous m'envoyez ça et ça sera avec plaisir que je m'en occuperai et que je vous répondrai et que je partagerai des choses avec vous. Ça sera, voilà, c'est clairement quelque chose qui me fait plaisir et que j'aime faire, donc tant que ça sera possible, j'essaierai de le faire. Et sur ce, moi je vais aller monter cette vidéo, je vais aller certainement préparer encore 2-3 petits trucs pour mon NaNoWriMo, et puis je vais vous laisser aller écrire, parce que vous aussi vous avez un peu de pain sur la planche, donc à très très vite, bonne écriture, et on se revoit très très vite, potentiellement ce soir sur Instagram. Allez, bye!